la qualité de nos artisans, parce qu'on a pu travailler tous ensemble et on s'est dit que finalement, quand on s'y mettait tous, on arrivait à redresser les situations les plus périlleuses. Merci, Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je tenais à venir à La Rochelle aujourd'hui. D'abord comme chef de l'État, pour vous dire la solidarité de la nation à l'égard de la ville de La Rochelle. Ici, c'est un bâtiment classé depuis le XIXe siècle, bâtiment lui-même du XVe et XVIe siècle, et le voir endommagé, avec un moment la crainte de l'imaginer détruit, nous a tous frappés. Et les Français ont eu conscience que ce n'était pas simplement l'hôtel de ville de La Rochelle qui pouvait se trouver ainsi menacé, mais un édifice de notre patrimoine national. Je veux saluer les services de l'État, vous l'avez fait, Monsieur le maire, parce que l'administration a été présente à vos côtés. Bien sûr, il y a eu le service d'incendie et de secours, qui est partagé d'ailleurs entre le département et l'État. Bien sûr, il y a eu tout ce que vous avez vous-même pu apporter avec vos services techniques, qui ont été admirables. Mais il y a eu aussi la directrice régionale de l'action culturelle, l'architecte en chef des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France. Souvent, la population se demande mais à quoi ça sert d'avoir un service comme celui-là? Est-ce que ce n'est pas superflu sur le territoire? Et quand on voit ce que peut apporter immédiatement de telles compétences, on se dit que c'est important d'avoir un État qui peut tenir debout comme cet hôtel de ville a réussi à tenir debout. Je veux aussi, comme président de la République, saluer les artisans, les ouvriers, les métiers d'art, ceux qui ont posé cet échafaudage, qui a permis en réalité de sauver l'ensemble de l'édifice. Ils ne l'avaient pas posé pour ça, ils ne l'avaient pas imaginé dans cette intention, mais en réalité, grâce à eux, grâce à ce travail, grâce à cet ouvrage, l'hôtel de ville est sauvé. Ce qui ne veut pas dire qu'il pourra être réparé sans qu'il y ait l'intervention d'un certain nombre de collectivités. Il n'est pas temps aujourd'hui de faire un plan de financement. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que l'État sera à vos côtés pour la réhabilitation et la rénovation de cet édifice, une fois que les assureurs auront pris l'essentiel de leur part. Mais si je suis venu aussi à La Rochelle, vous l'avez dit, Monsieur le maire, cher Maxime Bonneau, c'est comme ami. J'ai tellement de souvenirs qui m'attachent à, non pas ce bâtiment seulement, mais aux personnes qui l'ont occupé. Je le rappelais, j'étais venu lors du décès de Michel Crépeau, qui avait été exposé dans la salle même qui a été endommagée. Et puis ensuite, vous m'avez accueilli tant de fois, presque chaque année, pour un événement que je ne rappellerai pas ici, et qui se situe généralement à la fin de l'été, et qui effectivement nous a toujours donné de bons souvenirs. Donc j'ai aussi voulu vous témoigner à ce moment-là mon amitié, et mon amitié à l'égard de tous les Rochelais, qui ont toujours accueilli, pas simplement à l'occasion de cet événement, mais tous les Français nombreux qui viennent pour leurs vacances et tant d'étrangers. Je sais que ces Rochelais se sont longuement interrogés pendant tous ces derniers jours pour savoir ce qu'il resterait de leur hôtel de ville, qu'ils sachent bien maintenant qu'il est sauvé. Je sais qu'ils viennent nombreux, ils sont là, pas loin, pour savoir ce qui va se passer. Et je voulais aussi, avec vous, avec les élus, les rassurer. Voilà le sens de ma présence. Vous dire aussi, dans ce malheur, une satisfaction. Qu'il n'y ait eu aucune victime. Or, vous me l'avez rappelé, l'incendie s'est déclaré, l'horloge l'a gardé en mémoire, à 13h45.
vendredi, 55 pour être précis, et il y avait là beaucoup de personnel qui aurait pu être eux-mêmes victimes de cet incendie. De la même façon qu'aucun ouvrier, aucun pompier n'ait été là aussi blessé, c'est, je pense, un soulagement. Et dans ce malheur, il y a aussi cette satisfaction d'avoir évité une tragédie. Mais s'il n'y a pas une tragédie humaine, il y a aujourd'hui une blessure qui ne demande maintenant qu'à être réparée. Il y faudra du temps, de la patience, mais à La Rochelle, vous êtes capable de l'usure du temps, vous l'avez depuis des siècles montré, vous êtes capable de patience et vous êtes même capable de rassemblement. Merci.